Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce tuto pour apprendre à faire des cartes pop-up. Alors, tu as reçu un tote bag dans lequel tu as des feutres, 4 feuilles blanches légèrement cartonnées et des gabarits dans lequel tu as la mer, une feuille, un bonhomme de neige et coucou, un papillon. À cela, tu rajoutes une paire de ciseaux, de la colle. Alors moi j'ai pris de la colle liquide avec un petit pinceau. Mais si tu as de la colle en bâton, t'inquiète, ça marche. Je vais donc commencer par plier les feuilles blanches. Alors très important, puisque c'est toute l'astuce de la carte, il faut plier la feuille blanche en deux, en bord à bord. Oh, qu'est-ce que ça veut dire bord à bord? Bord à bord, ça veut dire qu'on ne doit avoir qu'une seule ligne. Je vais pousser les gabarits pour que tu puisses voir exactement comment cela fait. Bord à bord, là, je ne suis pas bord à bord, puisque là, on voit 2 lignes. Petite astuce, je me pose sur la table. Je mets mon doigt au milieu une fois qu'on ne voit plus qu'une seule ligne. Je prends mon autre doigt et je vais aller plier ma feuille par le milieu, comme ceci. Ça fait qu'après, je n'ai plus qu'à plier d'un côté et plier de l'autre. Une fois cela plié, je prends mes 2 doigts et j'appuie super fort. Une fois que j'ouvre, miracle, j'ai un trait. Très important, le trait. Et je fais ça pour les 3 autres feuilles. Une fois les 4 feuilles blanches pliées, celles-ci deviennent des cartes. Je prends mes 4 cartes, je les mets sur le côté, j'en aurai besoin plus tard. Ensuite, les gabarits. Je vais donc couper avec mon ciseau, ici et ici, en suivant les pointillés. Mais ça, je suis sûre, tu sais faire. Carte du printemps. Tu as ici donc ta carte que tu as déjà pliée. Je la mets sur le côté. Je prends mon papillon. Petite astuce, je commence d'abord par le colorier. Tu as remarqué qu'ici, il y avait des pointillés. Tu peux les colorier, ce n'est pas un problème. Par contre, c'est ça que tu vas plier. Mais d'abord, on colorie. Moi, j'ai envie de prendre du bleu. Tiens, je vais faire la tête en bleu. Oh! J'ai dépassé. C'est pas grave, parce qu'on va couper après. Bon, je continue. Et maintenant, je coupe. Et là, il est très important de prendre son temps pour bien couper le long des traits. Évidemment, si c'est compliqué, n'hésite pas à faire appel à un adulte. Maintenant que tu as fini de découper, mets les ciseaux de côté, c'est plus sûr. Nous allons plier. Alors là, il va falloir faire aussi attention. On va faire du bord à bord. Je prends mon papillon. Je le plie en faisant attention à ce que les 2 ailes soient bien l'une sur l'autre en bord à bord. Je prends mon doigt, je plie au milieu. Avec mon autre doigt, j'appuie jusque sur le corps du papillon. Comme ceci. Je plie en bas et je vais devoir plier la tête aussi. Attention à ne pas l'arracher la tête, hein. Un papillon, c'est plus joli avec une tête. Et j'appuie tout doucement au départ. Et une fois que je suis sûre, là je peux vraiment bien appuyer. Je déplie. Tu remarques donc que ton papillon est plié au milieu. Ici, tu as des petits pointillés. Et cette fois-ci, tu vas plier vers le devant avec le premier pointillé, qui est juste, je rabats les ailes. Pareil, je pince.
je rouvre mon aile. Et là, je vais plier le deuxième petit pointillé avec le corps. Ce sera beaucoup plus facile. Je mets mon ongle sur le pointillé et j'appuie. Comme tu le constates, quand tu retournes, ici, tu as une petite bande. C'est cette partie que tu colleras. Je fais donc la même chose de l'autre côté. Je fais mon papillon de l'extérieur vers l'intérieur. J'appuie avec mes deux doigts. J'appuie fort, hein, parce que je suis fort. Je rouvre mon papillon. Je mets mon ongle sur le deuxième pointillé et j'appuie avec le corps. J'appuie, 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 j'appuie. Et normalement, quand tu retournes, tu as tes deux petits rectangles ici et ici. Première partie réussie. Je repose. Et là, tu vois, il est plus tout plat. Maintenant, on va coller. Je prends ma carte que j'ouvre bien à plat. Je prends mon papillon et je vais coller sur les deux petits rectangles que l'on a pliés. C'est très minutieux. Mais moi, j'ai l'astuce. Le petit pinceau. Alors, j'y vais et je fais très attention. Je fais le deuxième. Et c'est là où toute la magie va opérer. Je prends ma carte et on a dit que s'il y avait quelque chose de très important sur la carte, c'est le trait. Et ici, sur mon papillon, au milieu du corps, j'ai le trait. Il faut que le trait du papillon soit juste au-dessus du trait de la carte. Pour cela, je prends mon papillon et je le mets au milieu de la carte. De chaque côté du trait, je vais appuyer mon petit rectangle pour être sûr qu'il soit bien collé. J'appuie, 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 j'appuie. Je vais ensuite légèrement relever mes petites ailes et je vais laisser sécher avant de commencer à décorer. Moi, j'ai fini de décorer la mienne et je te présente le printemps de Lucie. Mais on est bien d'accord, ce n'est qu'une idée. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création, nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!